Hello les bidouilleurs de la gratte, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui fait suite à ma série pour le Great Guitar Build Off de 2022 où je construis ma propre guitare pour la première fois. Et aujourd'hui on part sur le manche partie 2. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va commencer par attaquer les repères. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, j'ai réfléchi un peu comme j'allais faire pour pouvoir créer ces repères, en sachant que je n'avais pas le matériel, du moins la matière première pour créer des repères tels que les dots classiques. Mais j'ai un peu réfléchi et j'ai récupéré un peu de chute des frênes des bois, plus du plaquage d'érable de sycomore noir, et j'ai décidé de créer des repères qui vont se voir sur les deux faces. Pour pouvoir le faire, je me suis servi de la Dremel et d'un support type comme pour les défonceuses. Ça aurait été plus pratique si la touche était bien plate avant Radius, mais hélas le Radius était déjà fait, donc là il fallait vraiment y aller tout doucement et c'est pas hyper précis, mais j'ai réussi à m'en sortir quand même. J'ai aussi fait le frettage de la touche. J'avais acheté une pince chez Manhunter, mais j'ai dû me tromper en regardant les photos, et c'est pas une pince qui est bien plate au bout, qui peut couper à fleur de la touche. Donc il y avait des petits bouts de fret qui dépassaient, et j'ai dû limer ça au fur et à mesure pour arriver le plus près possible de la touche. N'ayant pas de scie à ruban ou outreillage pour pouvoir désépaissir le manche, je l'ai fait à la main, c'est-à-dire avec la scie japonaise et au ciseau à bois pour pouvoir réduire l'épaisseur du manche. C'est plus compliqué, c'est moins parfait, il y a quelques petits trucs que j'ai dû rattraper au final, mais je m'en suis pas trop mal sorti, je pense. Pour pouvoir créer le profil du manche, j'ai tout simplement utilisé la technique des arêtes, c'est-à-dire de limer avec la râpe japonaise arête par arête pour faire les arrondis. Vous pouvez voir des tutos, surtout en français, mais j'en connais pas d'autres en anglais, c'est genre Vincent Brun ou Dr Volox qui font des tutos là-dessus et qui le font très bien et qui expliquent comment faire étape par étape. Et j'ai ensuite travaillé la volute de tête à la râpe, au ciseau à bois et au racloir. Ça me manque encore un petit peu de finition, mais c'est juste pour déjà mettre les bases. Je travaillerai ça au fur et à mesure. Il reste l'autre côté de la volute, côté tête de manche à faire, mais je compte acheter un rouleau abrasif qui s'adapte directement sur perceuse ou perceuse à colonne pour pouvoir travailler ça plus correctement. Et il me reste aussi un peu à désépaissir la tête de manche pour que ça soit plus sympa et plus joli. Et une fois que le manche sera complètement fini, je regarderai tranquillement la pleine égalité et je le travaillerai avant de poser directement sur le corps et voir ce que ça donne déjà, parce que j'ai déjà passé le fret rocker et il y a quelques petits défauts, mais c'est rien de bien méchant. Maintenant je vous laisse avec la vidéo et on en reparle après.
Alors les amis, qu'est-ce que vous pensez de ce manche, de mon premier manche que j'ai créé, du profil que j'ai créé? Est-ce que je m'en suis bien sorti? Est-ce que vous aurez fait autrement? Si vous avez des conseils pour que j'améliore ma technique, je suis tout oui, car vraiment pour moi là c'est une nouveauté. Je l'ai fait vraiment comme ça au fur et à mesure de tout ce que j'ai grappillé sur internet comme info, et je l'ai appliqué tel que je l'ai imaginé. Alors ça se trouve j'ai fait des erreurs. Dites-le moi en commentaire. Mais globalement, j'en suis content, même s'il n'est pas tout à fait parfait, puis je pense que je peux encore améliorer certains trucs. Mais globalement, pour un premier manche, je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti, et j'espère m'améliorer sur les prochains. D'ailleurs, en parlant de ça, je pense que je changerai l'angle de la tête, car je trouve ça trop important comme angle. Je réduirais peut-être de 2 degrés, c'est-à-dire de me mettre à 10 degrés plutôt que 12. Je trouverais ça plus joli et plus esthétique au final. Et je pense que ça rendra le manche moins fragile. Si jamais la guitare tombe sur la tête de manche, ça risque de casser plus facilement, tel que je l'ai fait là, je pense. Bien sûr, sur le manche, il reste le talon à faire, mais là, comme j'hésite encore, on va savoir si je le colle ou si je visse le manche sur le corps de la guitare. Je préfère attendre d'avoir pris ma décision pour travailler le talon en fonction de la façon que je vais relier le corps au manche. Donc, je réfléchis encore, j'ai ma petite idée, mais on verra sur la suite. Voilà globalement ce que j'ai fait sur le manche. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour référencer cette vidéo et me faire connaître un petit peu plus aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos, par exemple sur cette série de Great Guitar Build Off de 2022. Si vous désirez voir un peu plus de mon travail de peinture sur guitare, de tout ce que je fais autour de la guitare, je vous invite à aller visiter mon site internet dont je mets les liens en description. Vous pouvez aussi me contacter dessus et me demander un devis, il y a un formulaire pour ça. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram, je vous mets les liens en description. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et que la force soit avec vous.